Salut les gars, vous êtes sur House of Dana, la mode disco responsable. Pour ceux qui me connaîtraient pas, Dana c'est moi. J'ai cette chaîne YouTube, une chaîne Insta et un site houseofdana.com et dans les trois, je parle de mode avec un œil historique, sociologique, philosophique, ethnologique, tous les mots en hic que tu veux quoi. Et dans cette nouvelle vidéo, eh bien je teste un nouveau format. On va voir si ça passe. Je croise les doigts parce que ça va être un peu du bricolage. Je vais découvrir avec vous le dernier défilé Chanel haute couture printemps-été 2021 qui a eu lieu au Grand Palais. Voilà, je m'excuse d'avance pour les divers bruits de fond. Ils sont déchaînés en bas de chez moi aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mais comme j'ai pas allé me taper, hein, on va dire que vous allez pouvoir supporter. Alors, petite précision, il n'y aura pas le son, la musique du défilé pour des raisons de droit. Voilà, donc vous aurez juste droit à ma douce voix qui va accompagner chacune des images. C'est parti! Chanel. Ok, on est au Grand Palais comme d'habitude. Un peu trop comme d'habitude. D'ailleurs, haute couture printemps-été 2021. Très bien. Crew de nana qui s'avance. Anton Corbijn, grand photographe, grand réalisateur. Très bien. Elles descendent les marches. Un escalier qui n'est pas sans rappeler le grand escalier de la boutique Chanel historique de la rue Cambon. Voilà. Il y a plein de fleurs et plein de loupiottes, lampions. Ça fait un peu champêtre. Oh, cotillard. D'accord. Oula, il y a plein de nanas. Je pense que c'est les égéries et je pense qu'il faut que je mette mes lunettes surtout. Pénélope. D'accord. Donc là, elles arrivent dans le décor avec Vanessa. Ça passe sous un arche de fleurs. Il y a plusieurs arches de fleurs. Amanda Sanchez. J'ai l'impression de commenter l'Eurovision. Ok, ça c'est le premier look, visiblement. Ce serait sympa que ça passe à la couleur at some point, hein, les gars. C'est bon, on a compris, noir et blanc, ambiance rétro, couronne de fleurs, ça fait un peu mariage champêtre, fête au village, tout ça, tout ça. Couleur. Non, toujours pas. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que sur le premier look, on est un peu sur un esprit de jupe provençale qui est coupée en trois morceaux, avec le bassin qui est très emboîtant. Bon, après, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout, hein, comme d'hab chez Chanel. Ah, les couleurs, les gars. En tout cas, le set est pas mal. Enfin, ça fait très fête au village. Un peu chic, quoi. Ah, couleur! Putain, ce fondu enchaîné qui était cheap. D'accord, donc là, c'est le premier look. Je vais mettre pause pour vous casser les couilles sur l'importance du premier look. Le saviez-vous? Le premier look dans un défilé est censé donner le ton du défilé, est censé illustrer le thème, ou en tout cas nous donner l'eau à la bouche. Nous orienter sur la DA de la collection. Voilà, donc là, on est sur de la couronne de fleurs. Again, c'est pas très flatteur cette pose, ma pauvre poulette. Et visiblement, elle a une espèce de top avec des petites manches ballons. Putain, ça c'est saut 2012. On s'en fout. Par contre, précision sur Chanel, la haute couture, c'est comme pour les métiers d'art. Ils font bosser tous leurs métiers d'art. Cette jupe, j'aime bien. Avec cette grande fente sur le devant. Très pratique pour pisser. Et du coup, donc, elle est en 3 morceaux, comme je vous disais. Alors, par contre, je voulais juste... Putain, déjà... mais... Attends, je sens que ça va cavaler, ça va être simple. Je voulais juste voir en termes de matière. J'ai l'impression qu'on est sur une broderie. C'est des sequins brodés qui m'ont l'air brodés sur des formes de fleurs. Enfin, ça m'a l'air d'être de toutes petites fleurs brodées en sequins. C'est plutôt joli. Voilà. Deuxième look. Donc là, on est classique Chanel. Une dégaine à la garçonne en tweed. Voilà, je vous le remets. Et à mon avis, ce genre de look, on va le revoir passer avec un double boutonnage sur le devant. Derrière, nous voyons... Alors, pas derrière. Bon, c'est une laine tweed assez fine.
Deuxième look, oh là là, c'est Jill. Alors, cette nana, pour ceux qui la connaissent pas, pose. C'est Jill, Jill, je sais plus quoi, elle s'appelle Jill Tequila sur Instagram. C'est un peu le mannequin du moment et l'alibi de toutes les marques pour dire que eux aussi, ils aiment les femmes qui font plus qu'une taille 34. Le problème de Jill, c'est qu'on lui colle toujours les pires looks et là, visiblement, la pauvre, elle y a eu droit. Parce qu'on est sur une espèce de longue robe boutonnée sur le devant en tweed, chante comme la pluie, vue et revue, à part être toujours la beauté du tweed chez Chanel. Hein. Ok, changement d'ambiance, on est sur une silhouette hyper 50, avec la taille très marquée et la jupe très évasée, avec du volant dans tous les sens. Retour en arrière. Du volant dans tous les sens. Je sais pas si c'est une petite veste avec une jupe ou une robe avec une jupe par-dessus. Hyper large avec, j'imagine que c'est de la georgette, de la mousseline qui crée des volants. Voilà, Jill is back. Allez, c'est parti. Les tailleurs qui vont me faire chier. Chanel, évidemment, ne serait pas Chanel sans ses tailleurs en tweed. Grand défi d'ailleurs hein, de revisiter le tailleur à chaque collection, à chaque saison, et Dieu sait qu'il y a des collections et des saisons. Bon là ça m'a l'air assez intéressant, même si moi c'est pas ce qui m'enjaille le plus. Intéressant aussi c'est les chaussures, vous savez que chez Chanel ils font des babies bicolores depuis toujours, donc là il y a une double bride sur le coup de pied un peu façon chaussure de tango. Oh là, bah voilà, ça c'est cool. Ça, c'est très très cool. Le pantalon, on s'en tape un peu. Hein. Pantalon style officier, comme souvent chez Chanel, avec le galon sur le côté, qui là m'a l'air de briller de mille feux, mais ce qui a l'air surtout très très cool. Déjà, c'est les pompes. Sur ce système de bicolore, mais là, compensé visiblement. Et donc, nous sommes sur une blouse de flamenca à volant de toutes parts et qui est faite sur le même système de la première jupe. Donc, cette broderie de sequin en forme de fleurs, c'était très beau. Je le remets parce que ça me fait chier. Voilà, ça c'est très très beau. C'est ça qui est intéressant. Ça doit être Le Sage qui a brodé tout ça. Hein. La maison Le Sage. Ok. Donc là, on revient sur le look à la garçonne qu'on avait vu en noir décliné. C'est l'idée de l'editing, c'est de décliner toujours des looks. Là, nous avons en vert, donc c'est très summer comme gamme finalement. Du vert, du rose, la cotillard. Oula! Sans transition. Très bien. Ok. Pause. Non, pas pause devant les fleurs. On peut la revoir ou c'est comment? Genre, dès qu'il y a un truc intéressant, ça passe en 2 secondes. Je veux revoir. Bon, elle va revenir. Il y avait une robe genre party girl d'un coup, surgie de nulle part. Une robe tube brodée de sequin également qui arrive, voilà, avec du tulle en haut et du tulle en bas, et visiblement une traîne de tulle hyper fluffy, piquée de petits ronds noirs. C'est très joli. C'est très joli, ça fait très Carl 90 hein, au passage, hein, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs. Nice. Nice, c'est mignon. Ils ont toujours ce truc un peu rock hein, chez Chanel. Ça, l'enfer. L'enfer. Sexy paysanne avec un col bardeau et des volants sur le bas. Mais alors, le problème, c'est que ce que vous allez voir, c'est que ça lui fait un ventre hyper long. Puisqu'en fait, la taille est empire sous les seins. Et qu'il y a des volants très très bas sur le corps de la robe. Donc, t'as intérêt à être très grande. Et même quand t'es grande, t'as l'impression qu'elle a un long ventre qui n'en finit plus. C'est pas Jojo. Alors, du tailleur. La veste est pas mal. On est sur de la poche militaire aussi. Et ça m'a l'air d'être de la dentelle. Alors ça, par contre, c'est non. Oh, ça, c'est non. Mais c'est le problème, hein, c'est que parfois, ils se lancent dans des trucs. La jupe a l'air d'être en georgette. Le haut trop grand. Est-ce qu'on peut revoir? C'est quoi ce délire de faire passer les trucs en 2 secondes, là? D'accord. Non, bah, le fond noir, c'est dommage. Et je vois le côté volant, ils veulent faire un truc un peu sud, quoi, un peu Provence, un peu Jacquemus, si tu nous entends. Mais ça n'allait pas du tout, on aurait dit un espèce de gros bonbon. La meuf faisant 2 kilos, je vous la remets, pardon, pour le plaisir, elle a l'air déjà d'en faire 10 de plus, donc tu te doutes que sur un petit marmoule comme moi, ça va pas le faire.
Et alors là, le nœud façon nœud pape dans le passant, pas très intéressant. Alors ça, c'est quoi? C'est une robe façon tailleur Chanel. On revient sur l'enfer sur Terre. D'accord, elle fait partie des invités, cette jeune femme. Ouais, là, j'ai l'impression que c'est plutôt une robe sur un esprit tailleur. Ça, bah, c'est l'esprit garçon dont je vous parlais tout à l'heure, qui est... Alors là, c'est Chanel dans le texte, avec cette ligne très années 20, très fluide, très boyish, finalement. Est-ce qu'on peut le revoir? Non, c'est... Putain, ça va vite, hein. Ok, dans un gris, c'est pas mal. Le pantalon, il est très large, avec les plis sur le devant, le galon sur le côté, c'est très masculin. Petite veste courte façon boléro qui est complètement brodée de paillettes. Et là, très beau gilet. Et jupe très moche. Merci beaucoup. Là, ça repart sur la ligne qu'on a vue tout à l'heure. Un petit peu sur du Michael Jackson, quoi, j'ai envie de te dire, avec le galon du pantalon qui brille. Et c'est des tweeds qui sont très très travaillés avec des fils métalliques ou des fils lurex. Voilà. Putain, elle est maigre. Waouh, bah. La pauvre poulette. Pauvre poulette. Je sais pas quoi dire à part elle est maigre parce que cet ensemble, j'ai l'impression d'avoir vu 100 000 fois chez Chanel. Oh, Miss Dior! On est chez Dior ou... Ah ouais, on est chez Dior. Dior. Ça fait très Dior. Mis à part ça fait très Dior, non. On va faire un truc plus intéressant que ça fait très Dior. Revenons en arrière. Donc, nous sommes sur une très belle dentelle colorée. Et donc, pareil, ça, c'est une coupe qui est très 50. Donc, serrée à la taille et après qui part en volume, ce qu'on appelle un X, un sablier, un 8. Et c'est vrai que c'est pas hyper Chanel dans le texte, mais bon, pourquoi pas, hein. Personne n'a déposé de copyright. Et dans les couleurs, il y a quelque chose de très Miss Dior quand même. Et je remarque qu'on est sur de la fleur traitée un peu de toutes les façons possibles. Donc là, c'est joli, c'est un espèce de camailleux de rose en dentelle. D'éther. Ok, ça c'est intéressant. Donc c'est une robe qui tient un peu en suspension, puisqu'en fait il y a un système de baleine à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Et qui permet de donner cet effet un peu bulle de savon. On est sur du blanc très transparent, très très pratique. C'est intéressant. C'est pas ouf, mais putain, je vois un truc très très chum. Deux trucs très très chum. Oh là là, non. Mais non. Mais pourquoi? Attends, remettez-moi ça. Hein. Putain, il y a une applique de volant sur le col. Autrement dit, sur les boobs, ça va pas du tout. Ça fait loisir créatif, première année de CAP de mode, ça va pas du tout. Dommage parce que, en fait, le tailleur pantalon est plutôt très beau. Mais alors, pourquoi cette applique? Il est plutôt très beau, le tweed a l'air canon. La coupe est très jolie, avec le double boutonnage devant. Mais alors, putain, cette espèce de machin de trop, quoi. De trop. Amanda Sanchez. Alors, Amanda Sanchez, que je vous explique qui c'est. C'était le mannequin cabine de Karl Lagerfeld pendant des années. Mannequin cabine, c'est la personne sur laquelle on va sizer les vêtements. Donc, techniquement, en général, elle défile pas. Et là, ça fait plusieurs saisons qu'elle défile. C'est un peu revanche sur la vie, j'ai envie de dire. Donc, Amanda Sanchez qui est là. Et je sais pas trop. Ok. Sex and the City, quoi. Est-ce que c'est hyper intéressant? C'est très mode. Après, Carrie Bradshaw. Oula! Souris à la vie. Alors ça, c'est de la guipure. C'est dans la grosse dentelle qui est découpée au laser. C'est pas mal. Ça, c'est beau. Bah, ça, putain. Enfin, un truc qui m'enjaille un peu. Donc là, j'ai l'impression que c'est une robe longue. Non, c'est une combi pantalon. Non, j'en sais rien. En tout cas, fendue sur le devant si c'est une robe longue. Sinon, c'est une combi pantalon. Et je voulais juste revoir et le col et la dentelle. J'ai l'impression que ça passe très vite. Donc, désolée pour ces allers-retours là. Une dentelle, c'est soit peinte à la main avec un effet métallisé. C'est très joli. De la fleur encore. Bah, ça, c'est très beau. C'est très beau. C'est un peu rien à voir avec la choucroute, mis à part en termes de coupe. Il y a les volants sur le bas. Non, c'est une combi pantalon.
Ok. J'espère qu'on va revoir cette superbe dentelle plus tard. Ce serait cool. Le problème de Chanel, c'est qu'ils t'envoient un truc super et après tu le revois plus. Attends, parce que du coup, je parle et je loupe des looks. Bah ça, j'adore. Hein. Faut être très grande, mais bon. Ok, donc là, on a ça pareil, c'est hyper Chanel, métier d'art en tout cas. Donc ça doit être le sage qui a brodé cette espèce de maille sur laquelle il y a des fleurs en sequin, en applique. C'est très très joli. La jupe est useless, mais le haut est très beau. Et là, nous sommes de retour chez Dior. Bonjour à vous. Ok, Brigitte Bardot style, 50s. C'est joli, mais je vois pas trop l'intérêt. Alors ça, c'est beaucoup plus Chanel. Par contre, ce nœud, quid du nœud sur les boobs? Pourquoi? Pourquoi ils nous ont fait cette espèce de nœud? C'est dommage ça, là, ce qui se passe ici, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de raffia sur une jupe en tulle qui peut être intéressant. Alors ça, par contre, Princesse Disney, c'est pas possible. Ah, mais l'espèce de bleu comme ça, verre d'eau, on dirait Cendrillon à un concert de Pink. Hein. Ah, putain, non. Non, 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 stop le massacre. Stop le... Ah non, mais putain, d'accord. Pourquoi? Ok, Bamboléo. Ah non. Bah non, bah on dirait un gros bonbon, quoi. Gros bonbon. Alors ça, c'est de la mousseline Georgette, je pense. Parce que plutôt très belle matière, mais alors... Traité comme ça, en mode fluffy style, n'est pas Victor Rolf qui veut, j'ai envie de te dire. Parce que pareil, la meuf, tu lui mets 20 kilos de plus que ce qu'elle n'a, la pauvre poulette. Ok, ça m'a l'air intéressant. Voilà. Ah bah putain. Ça, c'est très beau. C'est très Chanel. Il y a cette idée de grillage un peu comme le matelassé. Cette ligne très fluide. Deux, trois volants. Et voilà. Pourquoi se compliquer la life? Donc là, on est sur du sous Valentino. Très exactement. Après, c'est très joli. C'est de la découpe au laser, je pense. Ils ont brodé du coup des marguerites sur cette grande cape, ce grand truc. Est-ce qu'on peut le revoir ou c'est trop demandé? On peut pas. Très bien. Et là, d'accord. Donc pareil, de la mousseline. C'est joli ce qui se passe sur son ventre à cette jeune femme. Montrez-moi. Je veux revoir. Ouais. Sex and the City, le retour. C'est joli cette petite chaîne de danseuse orientale là. Par contre, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils te rajoutent des nœuds, des traînes, des capes où c'est pas nécessaire. Les petites pompes, on dirait des pompes de danseuses de tango. Hein. Ils ont un peu décliné leur soulier bicolore iconique, c'est pas mal. Et là, bah c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est cool ça. J'étais à un défilé Franck Sorbier où les nanas arrivaient sur des chevaux comme ça. Bah ça c'est très beau, donc obviously c'est la mariée, donc c'est le dernier look. On est trop contente. Ça m'a l'air d'être la mariée. Et bah voilà. Et bah c'est ça qu'on veut depuis le début. Donc là elle a une robe qui a une ligne hyper années 20, qui a cette coupe cette fente sur le devant qu'on a vu 2-3 fois déjà. Ça m'a l'air d'être du crêpe de Satan ou je ne sais quoi, qui est rebrodé avec une super belle traîne qui est rebrodée de perlouses, de bling divers et variés, de papillons. C'est très beau. Et ben c'est le plus beau look de tout le show là. Qui m'a l'air somme toute un petit peu inégal les gars, comme d'habitude, hein, depuis que Carlito n'est plus. Hyper joli, et donc nous étions bien en mariage. Voilà, je viens de comprendre, je me posais la question. Ça c'est Virginie Viard, donc qui a été le bras droit de la Lagerfeld pendant des années, et qui a repris la DA, quoi, pour notre plus grand malheur. Isia, bon, il y avait quelques égéries qui étaient invitées, ça nous change... Oh putain, Charlotte de Monac, c'est sponsorisé par Paris Match, visiblement. Qui a repris du coup la DA de Chanel depuis que Karl n'est plus, mais je dois dire que j'ai l'impression qu'elle rame fort la cocotte. C'était pas... Bah c'est la fin. Ok, hey. C'était pas ouf, mais bon, peau globale, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez inégal, il y a de très belles choses, il y a des couleurs très intéressantes. En termes de technicité, c'est toujours très très bon, parce qu'ils travaillent avec les métiers d'art, notamment la Maison Le Sage pour tout ce qui est la broderie. Après, Chanel, comme d'habitude, hein, trop d'infos.
Je sais pas pourquoi, il s'ambiance sur des looks hyper 50 depuis un certain temps. Je trouve que c'est dommage que ça dénature un peu la marque. Et puis l'idée, par contre, point positif, c'est ce côté fête, mariage, fleurs. C'est agréable en ces temps de pandémie de merde. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, évidemment, à liker la vidéo, à la commenter si vous avez aimé, à appuyer sur la petite cloche pour avoir droit aux notifs à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, à la partager grandement, mais aussi à faire un tour sur mes autres réseaux, Insta, Facebook, et à jeter un œil à mon site. Je vous mets les liens dans la description. À très vite sur YouTube ou ailleurs. Gros bisous.